Allez, nous allons plonger à présent dans un monde fait de secrets d'État, de manigances politiques, celui de Gabriel Saint-Régent, héros d'une saga contemporaine de romans d'espionnage intitulé GSR, dont l'auteur est bordelais. Bonjour Laurent Lebob. Bonjour Vincent. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Vous finissez d'écrire en ce moment le 10e opus qui paraîtra donc aux éditions Héraclès, et vous avez d'autres projets, on va en parler. Dans vos livres, il est question de guerre économique, de sabotage, mais aussi de sujets très actuels, comme parfois les énergies renouvelables. Pourquoi dites-vous que cette saga défie les standards du genre, du roman d'espionnage ? Parce que d'abord, il faut noter une précision importante, à mes yeux, et je pense aux yeux de nombreuses lectrices et lecteurs qui m'ont découvert dans le passé, c'est que c'est la seule saga francophone, avec un héros français, un héros récurrent, et qui traite de sujets qui sont parfois pas forcément mis en avant dans les séries que l'on peut voir d'espionnage ou des films d'espionnage. Donc elle a cette particularité-là, oui, effectivement. Alors il y aura bientôt 10 tomes qui font à chaque fois plusieurs centaines de pages. Votre héros, Gabriel Saint-Régent, c'est quoi ? C'est une sorte de James Bond made in France ou pas du tout ? Alors, James Bond peut être dans l'âme chevaleresque qu'il peut avoir, mais non, puisqu'il travaille beaucoup en équipe, versus le héros de Ian Fleming, qui lui est souvent seul lors de ses missions. Parce qu'en fait, vous expliquez un petit peu les rouages du renseignement français dans vos histoires, c'est ça ? Oui, c'est surtout cet axe que j'ai voulu mettre en avant, c'est le travail de terrain et de m'en rapprocher le plus possible que peuvent opérer les femmes et les hommes de l'ombre. Alors, on vous voit travailler chez vous. Dans une autre vie, vous étiez cadre dans les transports et la logistique. Et puis en 2019, vous vous êtes lancé dans l'écriture. Comment devient-on romancier d'espionnage ? Alors, je ne sais pas s'il y a une recette magique. Il faut savoir que durant toute ma vie, depuis ma plus tendre scolarité, j'ai lu beaucoup de livres, grâce aussi à ma mère, qui était une fervente défenseuse de la littérature. Donc j'ai été toujours habitué à être dans un mouvement de lecture et de découverte. Et tout de suite, ça a été ce monde d'espionnage qui vous a fasciné ? Ah oui. Ouais. Il faut revenir peut-être à l'époque de mon service militaire. Ah oui, c'est ça. C'est une manière aussi de rendre peut-être hommage à des hommes et des femmes de l'ombre. Ah mais complètement. Sans eux, alors il y a beaucoup de sujets qui peuvent parfois transpirer dans la presse et les médias, mais d'autres beaucoup moins. Et c'est vrai que le monde de l'espionnage a un côté fascinant pour n'importe quel garçon ou fille, même maintenant aujourd'hui, de découvrir comment cela fonctionne, avec quels moyens, quelle technologie, quelle technique ou quel rapport humain peut influencer certaines décisions dans le monde. Alors vous avez désormais un éditeur qui s'appelle Héraclès. Oui. Au printemps, vous serez diffusé dans le réseau France Loisirs et puis celui des maisons de la presse. Oui. Et GSR va avoir une autre vie aussi en BD, film, c'est ça ? Alors oui, on a la chance à Bordeaux d'avoir un studio reconnu en Europe qui s'appelle le studio Macmar, et dont les dirigeants et dont Helmut Touriol a voulu donner une impulsion vers une destination bande dessinée de l'adaptation de la saga Gabriel Saint-Régent. Oui, ça c'est une de leurs productions qui est extraordinaire et exceptionnelle. 10 opus en un peu plus de 5 ans, vous dégainez beaucoup. Moins de 5 ans. Ouais. Moins de 5 ans. Moins de 5 ans. Ouais. Bon, écoutez, merci beaucoup d'être venu nous présenter votre saga, Laurent Lebob, saga que l'on peut découvrir pendant les vacances scolaires. Absolument, et puis l'été. Et puis c'est une lecture divertissante, tout en étant technique, mais divertissante. Il y a de l'humour, il y a du rebondissement, il y a du complot, il y a la règle des fameux 3 S qui est respectée, suspense, sang et sexe. Merci beaucoup. Merci Vincent. Allez, une idée de sortie culturelle à présent. Ce soir, si vous êtes en Béarn, à Billère, une compagnie théâtrale propose un spectacle pour sensibiliser le grand public à la question des migrants. Nous avons suivi l'une des récentes représentations devant des lycéens landais à Mont-de-Marsan.